Bonjour à tous, je vous retrouve avec un immense plaisir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu ou que vous ne m'avez pas vu sur ma chaîne. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, et vous avez tort de ne pas le faire, vous ne savez pas que j'ai passé ces derniers jours, dernières semaines complètement malade. D'ailleurs, je suis encore un peu prise. Mais bon, ça va quand même mieux, parce que sinon je filmerais pas. Qu'est-ce que c'est mes cheveux là? Donc je n'ai pas pu filmer, je pouvais vraiment pas filmer. Enfin, j'étais tellement pas bien, et d'ailleurs j'ai fait des poussées de boutons. Donc je suis encore, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, sous antibiotiques, et à chaque fois que je prends des antibiotiques je fais des boutons partout, enfin c'est une horreur. Ça commence à cicatriser et tout là, donc ça commence à aller un peu mieux, c'est pas mal. Donc vous m'aviez réclamé avant que je tombe malade ce look que vous avez vu dans mon... Donc quand vous regarderez celle-ci, ce sera mon avant-dernière vidéo, enfin c'est dans mes dernières vidéos. Le look vous a beaucoup plu, je l'avais montré aussi sur Instagram, vous m'avez demandé de le refaire en vidéo, donc du coup voici la vidéo d'aujourd'hui. On va commencer en douceur. Je tiens à m'excuser par avance si vous avez l'impression que je parle du nez dans cette vidéo. Il est fort probable que oui, pour ne rien vous cacher. Si vous m'entendez renifler ou voilà. Ben voilà, c'est parti. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils et maintenant je vais utiliser mon anti-cerne. Celui-ci c'est le Nabla Close Up. Et je vais en mettre un peu sur mes paupières pour unifier la base tout simplement. Qu'on ne voit plus mes petites veines. Donc je vais unifier tout ça, poudrer après. Et on va commencer donc avec la palette Subculture. La première couleur que je vais utiliser c'est la couleur Dawn. C'est en fait elle qui va me servir un peu de transition, mais aussi de fard à fixer en fait. Vous pouvez utiliser votre poudre libre pour ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser un fard beige de n'importe quelle palette. Enfin. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur beaucoup plus resserré. Celui que je vais utiliser, c'est un Zoeva, c'est le 231. Il s'appelle Luxe Petite Crease, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Petite Crease. Et j'ai utilisé la couleur qui est juste ici et qui s'appelle Edge. C'est une très belle couleur. Enfin, moi je trouve que la couleur est très belle, mais bon après... Alors je suis désolée si les couleurs ne sortent pas forcément super intéressantes. Je suis obligée de mettre ma lampe en fait, parce que comment vous dire que dehors il fait 4 degrés et qu'il fait super sombre et que ça y est c'est l'hiver. Je vais retravailler bien mes bords avec la première couleur qu'on avait utilisée et le tout premier pinceau que j'avais utilisé. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire ce que c'était, c'est un 228 de chez Zoeva. Ce que j'aime bien avec Edge, c'est que c'est une jolie couleur un peu... C'est un moutarde en fait, et je trouve la couleur magnifique. Je pense que c'est magnifique. Est-ce que je rajoute un peu de Edge? Après c'est au choix, hein, si vous voulez faire intense ou pas intense ou... Allez, on va intensifier encore un peu. Avec un pinceau estompeur plat, je vais prendre la couleur suivante qui s'appelle New Wave. Pour ce look, on va utiliser toutes les couleurs un peu compliquées de la palette. Et en fait, je vais le poser sur toute ma paupière mobile. Il va me servir de base en fait au fard pailleté. Quand il reste plus rien sur mon pinceau, enfin, vous posez toute la couleur sur votre paupière mobile et après vous la remontez au fur et à mesure. Ça va s'estomper tout seul dans la couleur qu'on a posée avant, donc dans le creux qui s'appelle donc Edge. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre un pinceau touffu et comme je veux pas qu'on perde le moutarde, je vais remettre un chouïa de Edge en petites touches. Mettez-en pas beaucoup, ce sont des fards pigmentés. Je vais prendre la couleur New Wave et ça veut pas focus mais c'est pas grave. Et avec mon pinceau, je vais mettre ça sous les yeux. On connecte. Le fard qui va suivre, on va l'appliquer soit avec le doigt, soit sur une base pailletée, soit avec un pinceau humidifié. Je vais personnellement utiliser une base pailletée. Donc la fameuse base Glitter Glue de Too Faced que je vais appliquer sur
la paupière avec un pinceau. Et je vais tapoter ça. Il n'y a pas forcément besoin de le faire. Les fards de la palette Subculture tiennent très très bien, mais je veux éviter au maximum les chutes. Sur la paupière et avec un doigt propre. C'est un fard où il y a des chutes en dessous des yeux, donc ça vous pouvez pas l'éviter. Mais en mettant une base pailletée, il y en a quand même un peu moins. Et je vais le mettre, mais vraiment sur toute la paupière mobile. Je vais pas m'arrêter en fait. Des fois, quand vous me voyez appliquer les fards pailletés, je m'arrête, je fais que les 2/3 de la paupière. Mais là, je vais vraiment jusqu'au bout. Et j'estompe vers le haut. Je m'arrête à la limite quand je sens mon os là. Je m'arrête pas à mon pli palpébral parce que la plupart des gens s'arrêtent bien trop tôt. Après ça peut faire un genre, remarquez. Mais là on monte bien haut. Alors vous savez, moi j'adore les lingettes démaquillantes pour faire ce petit travail. Alors je m'étais mis du fond de teint mais j'avais encore rien mis au niveau de mes cernes pour pouvoir justement poser après mon anti-cerne tranquillou. Alors, est-ce que tout est beau? Est-ce que tout est beau? On passe un petit coup. Encore, je suis une espèce de maniaque, j'arrête pas de passer mon pinceau pour vérifier que tout soit bien estompé, mais il vaut mieux passer plus de temps à estomper que de se rater. Je vais remettre un peu de New Wave juste sur le coin externe. Juste là. On va pas trop y toucher. J'arrive plus à me souvenir si j'ai utilisé un crayon marron ou un crayon noir, mais enfin bref. Là je vais utiliser le crayon Earthquake. Donc c'est un eyeliner mat de chez Marc Jacobs et je vais le mettre à l'intérieur de mes yeux. Donc ceci fait, je vais mettre maintenant des fossiles. Je vais mettre les Foolifleurs de Fleur de Force. Il me semble que c'était ceux-là que j'ai posé. Je me souviens plus. Donc je vais les poser avec ma colle House of Lashes, la version transparente. Comme je ne mets pas de trait d'eyeliner sur mes yeux, un petit peu de mascara. C'est un échantillon du dernier NARS, le NARS Climax. Mais je trouve pas ce mascara extraordinaire. Tout le monde l'adore. Et moi je le trouve un peu bof. Je voulais le retester aujourd'hui, mais je vous confirme donc ma première impression. Oh, j'ai fait un pâté en bas. Oui, donc la brosse est vraiment énorme. On va attendre que ça sèche. On rectifiera les petits pâtés. En attendant, je pense que je vais peut-être rester sur la couleur. Je verrai si elle est un peu palote. Je vais peut-être mélanger les deux couleurs du Close-Up de Nabla. Oh, j'ai un chat dans la gorge, là j'arrive pas à le dégager. Du coup j'ai 3 fois trop d'anti-cerne, mais bon, je sais pas. En plus c'est difficile à dire avec ma lampe qui accentue tout là. Ouh. Je vais me regarder tout à l'heure en bas à la lumière naturelle et je vais faire ouh. Je vais prendre le pinceau Nabla et la poudre dans la même collection que l'anti-cerne que j'ai utilisé, donc le Close Up. Et c'est une poudre qui est transparente. Je vais en mettre sur le pinceau, mais je vais poudrer juste là où j'ai mis de l'anti-cerne. Mon bronzer, le Milk Chocolate Soleil de Too Faced. Et je vais, tiens, changer de pinceau par rapport à d'habitude. Je vais prendre mon Chanel. Qui applique tout ça en 2 coups de cuillère à peau parce que voilà, hein. Un peu là. Quand il reste plus rien, je fais ça. Mais sur mon nez, je vais faire quand même une application un petit peu plus stratégique. Je vais en prendre un peu. Je balaye le reste autour des yeux. Je vais utiliser mon highlighter. Je voudrais quelque chose de plus doré, mais ça c'est pas mal parce que ça reste assez proche de
Ça va bien sans faire clash au niveau de la couleur en fait. Donc je vais mettre juste mon highlighter de mon Film Star Bronze and Glow de Charlotte Tilbury, ma palette BK et en fait je vais utiliser le bronzer qui est tout pailleté ici. Et je vais le poser entre mon... et faire attention parce qu'il est assez foncé, mais je vais m'en servir comme d'un blush en fait. Et le balayer un peu entre le bronzer mat que j'ai utilisé et le reste de mon visage. Mais je vais pas utiliser de blush pour ce look en fait. Juste là, un peu sur le front, un peu là, pas sur mon nez. Le make-up est pratiquement terminé. On va maintenant utiliser un rouge à lèvres liquide super automnal. Je trouve le look de toute façon super automnal. C'est un rouge à lèvres liquide de Huda Beauty. La couleur s'appelle Vixen. C'est un marron chocolaté rouge très foncé. Un petit coup de spray. Et je vais peut-être mettre des boucles d'oreilles avant de vous montrer le résultat final. Je crois avoir oublié de vous dire que le bronzer de cette palette s'appelle Bronzed Bondi et il est disponible aussi en individuel. J'adore les couleurs de la palette Subculture. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce look vous a plu. Enfin, je sais que ce look vous a plu, mais j'espère que le tutoriel vous a plu. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à la prochaine. Bye bye!